Regarde! V'là une case, mec! C'est fastoche? Bien, dépêchons-nous. Hey! C'est mon taxi! Arrêtez! Où va-t-on? Où tu veux. J'espère que tu ne t'impatienteras pas. Je vais être en retard. Tu as tout ton temps. Sûr que tu n'es pas fâché? Non, pas du tout. Je comprends très bien que tu aies du travail. Oui, j'espère que je pourrai venir dans une demi-heure. À tout à l'heure. Ok. T'as vu la poupée qui fait des signes? Taxi! Hé, on se la fait. Vous connaissez le restaurant JR sur la 84e avenue? Ouais. Alors allons-y vite, on m'y attend. Ouais. Démerde-toi pour trouver une petite rue. Ferme ta gueule. T'as compris, remue pas comme ça. Je te le redirai pas. Ne bouge plus. Et grouille-toi, elle veut pas se calmer. Où est ton fric? Où est ton fric? Ton fric! Tu crois que j'avale ça? Une fille dans ton genre avec juste 18 balles et aucune carte de crédit? Hein? Hein? Tout ce que j'ai sur moi. Ah!
Voilà, monsieur. Allô? Allô? Ici le sergent Poliak de la police de New York. On m'a demandé de vous prévenir que Valérie Wells a été transportée à l'hôpital Saint-Joseph. Son état est stationnaire. Pourquoi ça? Elle a été trouvée dans une rue du quartier de la Bourse. Elle a été attaquée et blessée hier soir par des inconnus. Où puis-je la voir? Je vous l'ai dit, elle est à l'hôpital Saint-Joseph. Puis-je venir? Oui, quand vous voulez. Très bien, j'arrive tout de suite. Ma fiancée, Valérie Wells, se trouve dans cette chambre. Je voudrais la voir. C'est ma fiancée, je veux savoir la vérité. Elle va mieux, mais elle a vécu une très cruelle expérience. Je voudrais savoir de quelle expérience il s'agit. On l'a battue et puis après violée. En êtes-vous sûr? J'en suis certaine. En ce moment, elle se trouve sous narcose. Il est formellement défendu de la déranger avant demain après-midi. Elle a envoyé de la police et elle a désire vous voir. Mademoiselle, il est nécessaire que vous déposiez une plainte en tant que victime. C'est pour ça que je suis venue vous poser plusieurs questions sur les circonstances qui motivent cette plainte. Vous ne devez en aucun cas y répondre si vous pensez qu'elles sont épineuses. Vous êtes d'accord? Oui. Et peut-être pourriez-vous accepter que le lieutenant Lovery, chargé de cette affaire, puisse assister à l'interrogatoire. Cependant, si cette présence devait vous gêner, je pourrais effectivement enregistrer toutes vos réponses moi-même. Votre lieutenant peut venir. Je vais le chercher, nous commençons. Et voici le lieutenant Lovery. N'aviez-vous pas rencontré un de ces hommes auparavant? Non. Et leur aviez-vous offert la possibilité de vous remarquer? Non. Et n'aviez-vous reçu aucune menace précise? Aucune sorte. Étiez-vous armé? Non. Et n'avez-vous pas crié pour les faire fuir? Vous êtes-vous débattu? Toutes mes forces. Quand vous vous êtes soumise, était-ce sous une contrainte physique? Oui, j'étais épuisée. Maintenant, j'ajoute que nous ne voulons pas vous tourmenter avec nos questions. Vous devez cependant comprendre qu'il est nécessaire de vous les poser. Mais je sais. Vous a-t-il pénétré tout de suite?
Dans le vagin, le rectum ou par voie buccale? Je vais revenir. Profitez-en pour vous reposer. J'admire votre calme. Vous avez été très courageuse en vous défendant contre ces gars-là. Pas en venant me tourmenter avec vos questions, vous allez vite les retrouver. Ça paraît logique. Pas tout à fait. C'est plus compliqué, il y a toute une procédure à suivre. Oui. Les 2 hommes du taxi ont remis ça avec 2 autres femmes. Ça nous en fait combien? 7 ou 8? Ça fait 7. Et nous n'avons aucun signalement détaillé. Tu vends des hot dogs, hein? Bah, tu le vois. J'en veux un, t'entends? C'est fini, je prends rien jusqu'à demain. Ta gueule, c'est maintenant que j'ai faim. Hein? Dans ce cas... Dégage et disparaît. La salopard! Toi, lâche cette fourchette en vitesse. Non, laissez-moi, les gars. J'ai toute une famille à nourrir et j'ai pas de fric. Tu vas bientôt te ressaisir, chérie. Et tu oublieras cette histoire. Comme on oublie un cauchemar. De toutes tes forces, il faut que tu effaces ce souvenir. Il faut que tu oublies. Si tu continues d'y penser, tu en souffriras encore plus. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Pour moi, ce qui compte, c'est que tu te remettes de ça au plus tôt. Qu'est-ce que tu as trouvé? Pas grand-chose. On verra le rapport du labo. Il faudrait d'autres détails de la part de Valérie Wells et du vendeur de hot dogs sur ces hommes. Je demanderai à Valérie Wells de faire un effort. Oh, je suis sûr qu'elle t'écoutera. Les hot dogs, ça me connaît. Comment va-t-elle? Tu devrais le comprendre. Je suis étonné que nous n'ayons encore trouvé aucun indice qui nous permette de les situer. C'est ce qu'il nous faudrait. Ça va venir. Ça va venir quoi? On les aura. Merci. Il y a un excellent service. Ce serait mieux chez moi. J'ai une bonne nouvelle qui va te faire plaisir. Londres vient juste de répondre favorablement à ton projet. Encore mieux, ils m'ont parlé de l'exécuter. Tu sais, je vais bientôt revenir travailler au bureau. Non. Quand tu sors d'ici, va quelque part au soleil. Et repose-toi. Je te remercie pour tout, Smithy. T'as besoin de quoi? Comme d'habitude. Plus un geste! Allez-vous enfin me foutre la paix, maudit cogne? Oui, quand il filera droit, punk. J'ai payé ma dette à la société. C'est à ce sujet-là que je viens de parler. Est-ce que tu te souviens des 2 gars qui partageaient ta cellule pendant que t'étais au trou? Attends, j'ai besoin encore d'un certain temps. Oh, certes. D'ailleurs, je crois savoir que tu vas faire un voyage. Où veux-tu aller? Je pars avec Peggy, on va se reposer. Oh. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit à moi de ce projet? C'est seulement hier que je l'ai su, mais tu devrais être content. Oh oui.
Excellente occasion. Et j'espère que comme ça, tu vas très vite oublier cette histoire. C'est une idée fixe, tu me le répètes chaque fois qu'on se voit. Ne sois pas aussi nerveuse, Valérie. L'oubli est un remède pour ta réputation et ton standing. Et au fond, tu ne peux que te féliciter d'en être sortie vivante et de te retrouver comme avant. Tu crois donc que je suis la même qu'avant? Sans doute en ai-je l'air, oui, mais en mon fort intérieur, je suis tout à fait changée. C'est ça, la vérité. Ce ne sera sûrement pas facile de reprendre la vie courante. Pour moi, le plus difficile sera de ramener au port cette coque de noix. Oh, dis donc, on peut acheter des armes dans n'importe quel magasin ici. Oh, tu as vu, cette boutique est géniale. Je veux rapporter des souvenirs à un tas de gens. Tu entres avec moi, viens. Non, vas-y seule, je vais continuer à regarder les vitrines, c'est amusant, je vais tout voir. D'accord. Que désirez-vous? Je voudrais voir ce que vous avez comme revolver 9 mm. Oui, madame. C'est une arme parfaite pour votre usage. Une vraie occasion. Je vous ferai un très bon prix, c'est une arme de seconde main que je revends. Est-elle en bon état? Examinez-la. Vendez-vous les munitions? Tant que vous en voulez. Vous en serez très contente. Et dites-vous en plus que si quelqu'un l'a sous le nez, il lèvera immédiatement les bras. J'ai eu en cadeau de mon père le même revolver quand j'ai eu 14 ans. Un étrange cadeau à faire à une jeune fille de cet âge-là. C'était l'endroit qui était plutôt étrange. Un poste militaire. Je l'achète. Nous avons une loi prescrivant l'observation d'un délai qui se monte à 48 heures avant de livrer une arme. Ça, je n'y peux rien. Cependant, si ça peut vous être agréable, passez ce délai, je vous le ferai porter. Non, c'est inutile. Je vais moi-même repasser vous voir. À votre disposition. Merci. Je dois réfléchir à ma situation avec Herbert. Je savais que tu le ferais. Tu vois, j'ai une impression très curieuse. C'est que depuis que j'ai été violée, Herbert garde une certaine distance à mon égard. Sans doute que pour lui, je devrais me sentir comme étant culpabilisée au fond de moi. Tous ces malheurs que tu as eus dans ta vie. Tu sais, Peggy, entre les hommes et moi, quoi qu'ils se produisent, tout est en fin de compte une épreuve de force. T'ai-je déjà parlé de mon mariage? Mon enfant? Non, j'ignore tout. Voilà, tout a commencé en vérité à mal tourner dès la naissance du bébé que pourtant nous voulions. En somme, il trouvait notre vie complètement changée. J'étais devenue pour lui une autre femme. Le jour où notre fille mourut, il était en voyage. Je n'aime pas remuer ce souvenir. Et voilà, ainsi finit notre mariage. Il faut que tu crois malgré tout que la vie t'offrira une revanche. En tout cas, en ce moment, ce n'est pas tellement évident. Allô? Miss Wells, l'inspecteur Lovery demande à vous voir. Il y a un policier qui est là et qui voudrait me parler. Qu'avons-nous encore à discuter? Est-ce que tu veux le voir? Oui, je veux le voir. Bah alors j'ai fini, vas-y. Et va voir ce qu'il veut. Un peu de patience, j'arrive. Je vais faire vite. Venez dans mon bureau, voulez-vous? Je croyais que vous n'étiez plus chargé de l'enquête. Je le suis toujours. J'ai des portraits robots des suspects dans votre affaire.
Ils ont été composés d'après les différents témoignages des victimes. Et je veux votre avis. Pour nous, c'est important. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Reconnaissez-vous ces hommes? C'est surprenant. C'est bien eux. Je les reconnais. Avec ça, on va les retrouver. Il suffit qu'on puisse localiser d'où ils viennent. J'ai bien précisé qu'ils empestaient le whisky et que leurs vêtements puaient le tabac. Ça doit vous permettre de les retrouver dans un quelconque bar louche. Oui, ça se peut. Mon grand problème, c'est de les retrouver cette semaine au plus tard. Sinon, comme nous avons de nouvelles affaires chaque jour, il faudra que je les prenne en charge. Voulez-vous que je vous dise ce que je crois? C'est qu'en réalité, vous ne vous préoccupez pas de savoir comment ils seront punis. Miss Wells, nous voulons les arrêter, mais malheureusement, les effectifs nous manquent. Il n'y a personne qui veuille augmenter notre budget. Département de la police de New York, section de la recherche criminelle. Détail des services. Division B, agression. Division H, violence suivie de viol. Dossier des analyses criminelles, environnement démographique des arrestations. Dossier des conditions favorables au crime, A, quartier les plus sensibles.
plaît, tu sais. Écoute, je ne fais pas le trottoir. Tu te trompes. Je suis venue ici pour mon frère. Ah, ton frère, mon cul, dis pas de conneries. T'étais venu chercher un Je Miché. suis une honnête fille. Ah, écoute, ma piole est au bout de la rue. On va y aller. Et surtout, cherche pas à me faire marron. Vu? Dépêche. Salope, ordure. Arrête! Non, pas ça! Non, ne me bats plus! Tire-moi un coup, j'ai envie de ça. Viens sur le lit. Dépêche-toi. On va baiser. Fais comme moi. Toi aussi, quitte tes frusques. Nom de Dieu, et avant tu faisais semblant de te défendre. C'est que je vais avoir de la tendresse. Jamais je comprendrai les poulettes. Tu vas avoir ce que tu veux. Dans le quartier de la Bourse, on a trouvé dans une chambre au premier étage d'un immeuble vétuste le corps d'un homme tué à bout portant de plusieurs balles d'oum-doum. D'après les premières constatations, il s'agit peut-être d'un crime en rapport avec un drame sexuel plutôt que d'un règlement de compte. La police ne donne pas... Mademoiselle Wells, un mot, s'il vous plaît. Oh, lieutenant Lovry, heureuse de vous voir. Vous pouvez m'appeler Marty, vous savez. D'accord, Marty. Venez-vous faire une visite à titre privé? Eh bien, pas exactement. J'ai une voiture de service, voyez-vous, mais je peux l'utiliser pour vous emmener dans un bistrot. Pouvez-vous me dire la vérité? J'ai l'impression que maintenant mon affaire a été classée par vos services. Quel regard perçant. Vous avez perdu votre sourire. Vous doutez de moi? Vous avez trouvé le moyen d'esquiver ma question. Que voulez-vous savoir? Les secrets de la police. Un flic doit savoir esquiver les questions. En somme, il vaut mieux que je garde pour moi mes réflexions. Auriez-vous quelque chose à cacher? Il est évident que nous avons tous nos secrets. À vous? Si, j'en ai. Vous êtes marié? Non. Des enfants? Non. Et vous en avez, vous? J'en avais un. Vous aviez? Un chauffard dont elle fut victime. Elle venait d'avoir 4 ans.
Le chauffard a été retrouvé? Non. Hey, t'as pas de chance dans les affaires cette nuit. Tu crois que je t'ai attendu, peut-être? J'aimerais voir ce que tu sais faire. J'ai envie de prendre mon pied. Qu'en dis-tu? Ce que j'en dis, c'est que je préfère surtout que tu me laisses tranquille. Je vois ce que c'est, il te faut une Rolls. Si t'insultes mon copain, tu vas le regretter. T'as compris, sale pute? Oui. Je ne vais pas l'insulter. Seulement, j'ai un rendez-vous. Je vous jure. Ah, tu veux nous faire croire ça? Ralph, j'ai bien envie de lui régler son compte. Non, Reggie, il n'y a rien acheté dans tout ça. T'as vu, elle est bien roulée. Je suis sûr qu'elle veut s'envoyer en l'air. Elle va faire ça avec nous, vas-y. Très bien. Je t'emmène derrière. Non! Allez, à poil. Enlève tout et vite. J'ai dit de tout enlever. Garde juste tes chaussures. Baby. Faut surtout pas que tu te balades avec une telle différence. Quelle différence? C'est fou ce que t'es excitant. Enlève tes frustres, toi aussi, on va se défoncer tous les deux. Ça va être extra. Allez, vas-y, Heidi.
On m'informe que 2 nouveaux assassinats sont à la charge du tueur au Doum Doum. En effet, 2 hommes ont été trouvés dans une camionnette. On a relevé sur eux l'impact des balles Doum Doum qui les ont tués. La police a l'impression qu'il s'agit cette fois du même meurtrier qui opérait la semaine dernière. Le meurtre précédent avait été commis dans des conditions similaires sur un individu assez louche. Avec sa sacoche, on peut le repérer facilement. Ce sera pas difficile de le coiffer. Baigne dans l'huile. Salut. Au revoir. Salut. Tu te rends compte du fric qui nous tombe du ciel? J'ai rien dit contre. En attendant, je tirerais bien ma crampe. Ouais, c'est une bonne idée. Allez, viens, je connais un bon endroit. Avec des filles qui ont leur brevet. On va demander d'abord au babysitter. Allô? Babysitter? Là-haut, que se passe-t-il? La matinée est commencée. Ça va durer longtemps? D'habitude, 2 ou 3 heures. Tu tiendras le coup? Certain. Il les a repérés? Ouais, parfaitement. Hein? Quand vas-tu les alpaguer? Je les veux tout chauds, en train de faire ce qu'ils combinent. Et Tovarich, tu connais le gars au Beatles? Ouais, un harceleur de Newark. Franck, je sais pas quoi. Quel genre de recel? Tout ce qu'il trouve, bijoux, valeurs. Les 2 frappes vont turbiner pour lui. Probable qu'il travaille à forfait. Et ils finiront par payer pour lui.
T'es personnellement intéressé? Oui, personnellement. Toi, tu as maigri. Je me suis remise au jogging. Est-ce que ça se voit autant? Eh bien, tu fais fatigué. Tu as voulu reprendre une vie normale. Tu as peut-être été trop vite. Je ne suis pas du tout dépressive. Ben, ma foi, je vais faire du jogging avec toi pour maigrir. Mais au fait, tu connais bien la ville. Voudrais-tu m'indiquer où c'est dangereux? Dangereux? Les coins à éviter pour aller faire du jogging, c'est tout. As-tu entendu parler du coin de l'enfer? Il mérite son nom, oui. Vous savez où est le coin de l'enfer? Ouais. Où ça, au coin de l'enfer? Je n'en sais rien. Allez dans le quartier, je vous dirai où vous devez vous arrêter. On y arrive à l'angle de la 42e rue et de la 8e avenue. Ok. Les tapineuses sont toutes dans ce quartier-là. Ah oui, je vois. Dites donc, si vous voulez tapiner, je vais vous conseiller. Contentez-vous de conduire, vous entendez? Tu veux péter plus haut que ton cul? Les putes sont des engences du diable. Parce qu'on est tous des cons. On n'a qu'une idée. Toujours satisfaire nos queues pendantes. Je vous en prie, arrêtez-vous à cette rue. Donne-moi ton fric, tout ton fric, et n'essaie pas d'en cacher, t'entends? Glisse-le dans la fente. Je veux que tu me laisses descendre. Je t'assure que tu pourrais le regretter. Tu te crois fortiche, hein? Pour donner des ordres comme tu le fais. L'homme que je suis va t'en planquer un coup dans le cul. Je veux qu'on me respecte. Voulez-vous que nous repartions à zéro? D'accord? Je ne voulais pas du tout vous blesser. Vous avez plaisanté avec moi. Je vais vous payer et vous allez me laisser descendre. Ça finira comme ça. D'accord? Mais je n'ai pas l'intention de vous faire du mal. Je veux juste avoir un petit chat. Le tien. Vaut mieux que tu me laisses partir. Sinon, tu ne seras plus chauffeur pour longtemps. Oh, mais t'es une véritable chatte sauvage. J'adore ça. Oui, j'adore. Je vais t'arranger le cul, ouais. Vas-tu réfléchir avant de te droguer? Mais c'est pas pour moi, hein. C'est pour en flanquer une dose dans ton cul. T'es trop contrariante pour l'idée que j'ai en tête. Écoutez, ne faites pas ça, je ne suis pas une... De la gueule des gens, hein. Recule. Je vais te baiser, putain.
Chérie, s'il te plaît, porte cette robe à notre réception. Je t'aime, Herbert. Bon, je vais monter sur le toit. Je vais les guetter. N'oublie pas ça. Ouais. T'es renseigné? Ouais. C'est un vol à main armée. On va les piéger juste quand ils auront fini de faire leur travail. Et tu crois que ce boulot, c'est pour cette nuit? Non. Mais c'est difficile à dire. Est-ce qu'on tient la planque? Ou bien on va dans l'étoile? Ok, on va au dodo. Allô, ici c'est Marty. Je vous appelle d'un téléphone dans la rue, je suis dans votre quartier. Je vois que vous avez beaucoup à faire dans ce quartier. Non, mais c'est l'heure du cocktail et je vous en offre un. Vous avez l'air fatigué. Vous brûlez la chandelle par les deux bouts. Oh, je fais peut-être un petit peu trop d'heures de nuit. Merci. C'est pour une nouvelle affaire dont je ne suis pas au courant. Votre affaire. J'espère les avoir. Si vous savez où ils sont, il faut les arrêter. Il faut que vous compreniez bien. J'ai besoin d'un flagrant délit pour pouvoir les piéger. Qu'ils s'en prennent pour 20 ans. Et un viol, c'est pas assez pour leur coller 20 ans. Avec une affaire de viol, le tribunal est parfois trop clément. Et ces malfrats ont été cléments cette nuit-là? Leurs avocats vont savoir que vous êtes une femme divorcée.
et ils vont créer une atmosphère de doute sur votre équilibre sexuel. Vous considérez qu'il n'y a aucun espoir de faire punir un homme coupable de viol sur une femme, hein? Je suis persuadé que c'est effectivement très difficile. Alors, j'aimerais venir avec vous ce soir, je vous en prie. Les rues sont trop dangereuses pour une femme comme vous. Pourquoi? Parce qu'il faut du courage et qu'en principe, une femme n'est pas assez résistante? Savez-vous qu'avec un revolver, une femme se comporte de manière aussi dure qu'un mâle? La question n'est pas là. Pour les mâles, c'est devenu un fait clair et évident qu'une femme ne peut en aucun cas avoir assez de fermeté. Mon ex-fiancé voulait me forcer à ce que j'oublie le fait que 2 hommes m'avaient violenté. Je ne vous demande en aucune façon d'oublier ce qui vous est arrivé. Marty, tout ce que je veux, c'est que justice soit faite. Que ces gars soient flanqués en tôle afin qu'ils n'aillent plus dans la rue violer d'autres femmes innocentes. Ayez confiance en moi. Vous aurez ce que vous voulez. Les toilettes des femmes sont par là. Oui, mais dites-moi, il n'y a pas 2 hommes qui sont On va là-dedans? sortir dans une minute. Il y a un autre téléphone là-haut, celui-ci ne fonctionne plus. Merci, il faut que je téléphone à la police. Le téléphone est là. Allez-y, vous gênez pas. J'ai vu ce qui est arrivé depuis ma fenêtre. C'est vrai? Oui, c'était votre voiture? Non. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu le numéro? Oui, je l'ai vu. Je l'ai oublié presque aussitôt. Le lieutenant Lovry, je voudrais lui parler. Vous êtes de la police? Non. Étiez-vous avec ceux qui ont volé la voiture? Non. Avez-vous entendu ce qu'ils se sont dit? Oui, j'étais en train de regarder là où la voiture était parquée.
Oui, je sais. J'ai demandé le lieutenant Lovry. Une affaire importante. J'ai une idée. Au lieu de vous énerver à l'attendre, rappelez-le plus tard, ça vaut mieux. Bien. Je ne suis pas énervée d'attendre, c'est sans doute vous que ça peut déranger. Non, ce que je voulais dire, si vous retéléphonez plus tard, je pourrais peut-être comme ça me souvenir de plusieurs détails qui vous intéressent au sujet des voleurs. Ce délai, ça peut m'aider à retrouver ce qu'ils ont dit, et en particulier me rappeler l'endroit où ils voulaient aller. Vous y arriveriez? De cette façon, j'arrive très souvent à retrouver ma mémoire. Eh bien, allez, n'hésitez pas. Que faites-vous? Ah, je ne veux pas vous effrayer. Non, c'est que voilà, j'étais assis dans le noir quand a eu lieu l'incident. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu me voir. J'ai éteint, attendez, maintenant je me rappelle. Oui, j'essaie de rassembler mes souvenirs en me mettant dans l'ambiance. C'est très bien, pendant que vous retrouvez votre mémoire, je vais téléphoner. Non, attendez, juste une minute. Je vais pouvoir donner mes informations à la police. Oui, ce serait peut-être utile. Et d'autant plus que les flics vous demanderont toutes sortes de détails. Je veux vous aider, vous êtes si bien. Chut, je viens de trouver. Oui, c'était une plaque de New York. C'était un break bleu foncé. Lâchez-moi, voyons. Ne vous énervez pas. Non, maintenant je me souviens. Je vais vous donner tous les Soyez gentil, renseignements. ne faites pas ça. Non, je vous dis non. Maintenant, lâchez-moi, ça suffit. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Laisse-toi faire. Non, une seconde. Une seconde. Voyons, si t'as envie qu'on fasse l'amour tous les deux, c'est d'accord. Mais je veux que tu sois très doux. Faut que tu saches que ça fait très longtemps que j'attends ça. On sera mieux au lit. Mais il faut que t'enlèves tout. Ah ouais. Pourquoi ce pistolet? Tu vas avoir ce que tous les violeurs méritent. Je ne suis pas un violeur. Alors, que voulais-tu me faire il y a une minute? Écoute, dès l'instant où tu es entré dans cette chambre, j'ai vu que tes yeux ne me quittaient pas. J'ai cru que tu avais envie de faire l'amour, envie de t'amuser. Tu as vu que je me défendais. J'ai crié que tu devais me lâcher. Mais tu as continué. Tu m'aurais sûrement violée. Écoutez, j'étais encore dans la US Navy il y a 8 jours. Mon service sur un navire a duré 17 mois. J'ai un certificat de bonne conduite. Tu inventes. Non. Voulez-vous le lire? Donne-le.
Valérie, Marty, que faites-vous ici? j'ai reçu votre message. Je suis désolé de n'avoir pas pu vous répondre au téléphone, mais j'étais à l'extérieur pour une affaire urgente. Une affaire importante. Quand vous appelez, il faut toujours dire que c'est un cas urgent. Sinon, personne n'y fait attention. C'était urgent. J'ai vu les 2 hommes qui m'ont attaqué. C'était la nuit dernière dans la 3e avenue devant le Valentine. Vous êtes parfaitement sûr de les avoir reconnus? Oui, affirmatif. Je peux téléphoner. Oui, montez vite. Allez-y, car moi aussi j'ai affaire. Oh, mais vous pouvez rester. Non, ça va. Je vais revenir dans 1 minute. J'ai averti que vous aviez reconnu la nuit dernière vos agresseurs. L'ordinateur l'ajoute à mes conclusions. En clair, ça signifie? Que je vais travailler sur votre affaire uniquement. Valérie! Où sont les allumettes? Il doit y en avoir par ici. Marty? J'ignorais que ces brutes vous avaient fait ça. Non, ces entailles aux épaules, ce ne sont pas eux qui les ont faites. Je crois que tu veux me voir. Oui, parce que nous avons besoin d'envoyer une collaboratrice aussi qualifiée que toi à notre succursale de Londres, avec une grosse augmentation de salaire et toutes sortes d'avantages. Je te donne la priorité si tu t'intéresses à ce job. Tu n'as qu'à le dire. T'es gentil. J'ai un peu de temps pour réfléchir. Tant que tu veux. Et pas l'intention de te bousculer. Lovry. Garde la voiture grise. Cette tire, où est-ce qu'on va aller la planquer? En ville, tout près d'ici. On avait fourgué l'autre ailleurs. Ouais, je sais. Ah, bon. Allez. Et quand on aura dressé toutes les cloisons extérieures... Herbert bien- Valérie, tu savais où j'étais? J'ai téléphoné à ta secrétaire qui m'a dit où te trouver. Quelque chose ne va pas? Je suis venue pour te redonner cela.
J'ai bien pressenti qu'à ton retour de l'hôpital, tu ne serais plus la même. Tu as exactement deviné. Herbert, je ne suis plus du tout la même. Écoute, j'estime qu'il n'y a aucune raison d'aller vite. Nous pouvons tous les deux réfléchir encore un peu là-dessus. Puis-je te le demander? Je ne vois pas de raison d'attendre plus longtemps. Oui. Si c'est ce que tu veux. Nous sommes si différents. Et j'espère que tu trouveras une femme capable de te rendre heureux. Alors j'espère que tu trouveras le bonheur et que la vie ne te décevra pas. Il faut que je te laisse. Je vais chercher les cigarettes. Reste ici. Encore du temps devant nous. Ils se divisent. J'y vais. Non, non, non. Je me demande ce qu'ils font. J'ai rien trouvé ici, je vais voir de l'autre côté. Tu bouges plus. Pas question que t'ailles de l'autre côté. Ouais, ouais. Je vais voir par ici. Pendant combien de temps on va attendre? Pendant une semaine? Tiens, te voilà, je t'annonce. Où vas-tu? Tu les as déjà dépassés? Ouais. T'as encore une inspiration? J'ai reniflé la bonne piste. Tu vas voir, c'est l'enfance de l'art. C'est lui? Rolly aurait-il fait une bêtise? Oh, je suis sûr que non. Il fait partie de notre personnel depuis longtemps et nous l'apprécions beaucoup. Je voudrais savoir ce qu'il a dans sa sacoche et aussi où il va avec ça. Des titres, des actions et des bons. A-t-il parfois du liquide? Non. Est-ce qu'il a des valeurs qui peuvent se négocier facilement? Je vois où vous voulez en venir. Le 15 de chaque mois, il porte des actions payables aux porteurs à la Morgan Bank pour y échanger les coupons. Et comment sont ces bons porteurs? C'est qui voit du liquide. Demain, c'est le 15. Allô? Bonjour, c'est Marty. Bonjour Marty, comment vas-tu? Je savais que je te trouverais chez toi. On m'a dit que tu avais congé. Oui, aujourd'hui. Écoute, je voudrais que tu viennes quelque part cet après-midi et ne sois pas en retard, s'il te plaît. Parce que c'est un événement que tu attends depuis longtemps. D'accord, où ça? Tu connais le grand parking garage sur Whitehall Street. C'est tout près de ton bureau. Oui, je connais, j'y suis. Arrange-toi pour y être à 2h15 et tâche d'être exact. Marty, ne fais pas ça. Et pourquoi veux-tu courir de tels risques pour moi? T'en fais pas et viens. Non, non, celle-là est trop légère, ça va pas. Tu vois, avec celle-ci, il y a ce qu'il faut, on protège son crâne. Votre allure est différente de celle de Rolly. Oui, sans doute, mais seulement toute l'affaire se déroulera très vite et ils n'ont vu Rolly qu'une fois. Ça devrait coller.
Sergent, ne prenez surtout pas de risques pour sauver ces bons. Ce sont les vrais qui sont là-dedans, mais ils sont au nom de la compagnie et personne ne pourra les échanger. Ça va, rassurez-vous. Merci. Je vous souhaite de réussir. Je tâcherai, ça devrait gazer. À condition que Rolly reste dans les coulisses. Et surtout que vous ne parliez à personne de cette opération. D'accord. Voilà notre homme. Viens. Hé, Rolly! On met le gyrophare? Non, non, je veux qu'il ne se doute de rien. Marty? Non, planquez-vous! Marty, on l'est repéré. Prends la voiture et suis-nous. Boris, ça va?
Oh, c'est pas grave. Ne bouge pas. Aidez-moi à monter. Oui, je vous conduis à l'hôpital. Ah, Marty, je te comprends. Donne-moi la sacoche. Pourquoi? On va se séparer. Il ne pourra pas nous poursuivre tous les deux. Il est tout seul, on le craint pas. Écoute, je suis incapable de continuer. Moi, je le suis. Lâche ce gosse! Pas question, sale flic! Heureusement que j'ai mis ce gilet ce matin. Le tueur au bal Dum-Dum est mort lors d'un échange de coups de feu avec la police. Des balles Dum-Dum ont été trouvées dans les poches du cadavre par le sergent Kozakowski. Madame, dites, j'aimerais savoir où nous allons maintenant. Alors, le résultat? Très bon. Ils ont avalé toute l'histoire. Vous allez me dire où on va, sinon prenez un autre taxi, hein? Dites donc, chauffeur, tant que ça nous plaira, on fera du surplace. Valérie, il y a des endroits plus confortables qu'une banquette de taxi.
My name is Zach Hobson. If there's anybody out there at all, could you please contact me at home, 2 Thurston Avenue, Grey Lynn. Hello. My name is Zach Hobson. If there's anybody out there at all, could you please contact me at home, 2 Thurston Avenue, Grey Lynn. It seems I am the only person left on Earth. They were experimenting with energy transmission through a grid surrounding the Earth. We might not have been responsible. God may have just blinked. God blinked and the whole world disappeared. An exclusive all-male club playing God with the universe. I get the feeling we're either dead or in a different universe. I can only conclude that the fabric of the universe is not only altered, but is highly unstable. It's going to happen again. Zone Troopers. It takes war to another dimension.